Salut les pros du SEO, c'est Julien de la chaîne Pip.SEO et aujourd'hui c'est un grand événement parce que pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première interview de la chaîne et pour fêter ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Franck et Arthur du Wizard Podcast. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est pas pour parler de business en ligne, quoique un petit peu, mais c'est surtout qu'avec Anthony, ils ont co-créé un outil de génération d'IA qui s'appelle Wisewand AI et donc aujourd'hui on est là pour parler de ça. Donc merci beaucoup d'être là les gars. Et, comment ça va? Écoute, ça va, merci pour Ça va l'invitation. très bien, ouais, merci Julien. Cool. Alors déjà pour les gens qui vous connaîtraient pas forcément, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement qui vous êtes? Tu veux le faire, je vais. Ouais, vas-y Franck, vas-y. Ok, on a co-créé du coup avec Anthony le Wizard Podcast en novembre 2022, je crois. Podcast qu'on tient du coup tous les jeudis midi dans lequel on parle de business web au sens très large du terme parce que nous-mêmes on fait pas mal de trucs, on a fait un peu de e-commerce, on a fait du media buy, on fait beaucoup d'affiliation de sites, de SEO, d'édition assez globale, vente de liens, bref. On a testé, on fait plein de choses et on a ce podcast dans lequel on parle des business qu'on fait, des business qu'on teste actuellement, des trucs qu'on a fait dans le passé, des trucs qu'on veut faire dans le futur et tout ça. On a aussi un format interview avec des intervenants qui viennent nous parler de leur business à eux et qui du coup nous permettent de nous ouvrir les yeux sur plein de nouvelles choses qu'on connaît pas forcément ou sur lesquelles nous on n'est pas compétent pour en parler vraiment bien. Et donc on invite des personnes. Donc ça, c'est pour cette partie-là. On a la Wizard Academy, du coup, qui est une formation en ligne, où tu es dedans d'ailleurs, Julien. Ouais, ouais. Euh, où on Très bien d'ailleurs. apprend... Bah, merci beaucoup. Où on apprend en gros comment faire du business web. Pareil, c'est assez large ce qu'il y a dedans. Chaque année, on a le Wizards Event, qui est un événement du coup annuel où on fait venir des personnes qui nous font des conférences sur plein de sujets liés au make money en général, donc business en ligne encore une fois. Bref, c'est notre passion. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, enfin plus de 10 ans. On a commencé en 2013. Ça fait que Euh, 3 ans qu'on dit 10 ans, donc il y a un moment. voilà, ça fait 3 ans qu'on dit 10 ans, maintenant ça fait 12 ans, 13 ans qu'on fait ça. Et on kiffe toujours autant, il y a tellement de choses à voir et à découvrir que on sera toujours là dans 10 ans encore, je pense, hein. Ouais, Voilà, il y a moyen. Et, ouais. toi du coup Arthur, t'as quelque chose à ajouter? Bon, c'était plutôt bien, bien fait, bien dit, hein. Aujourd'hui, on continue de faire de l'édition de site assez globalement tous les trois. Moi, j'ai peut-être un peu plus le côté SaaS aujourd'hui et j'ai en parallèle des chaînes YouTube. Donc moi, je suis un peu plus sur la partie création YouTube que mes deux compères, même si au final, avec la quantité de podcasts qu'on enregistre, là, par la force des choses, tout le monde devient YouTubeur. Mais voilà, j'ai un SaaS qui s'appelle lucid.ai qui fait de la détection intelligence artificielle. Et là, du coup, Wisewand qui arrive. Et là, qu'on a tu l'as dit au début, co-créé. Et on l'a pas juste co-créé avec les trois Wizards, on s'est associé avec deux devs parisiens super solides qui ont rendu aussi ce projet clairement faisable, quoi. Ouais, mais ça justement, ouais, j'allais poser la question, on va en parler. Et donc du coup, concrètement, Wisewand, c'est qu'est-ce que c'est? Bah, en gros, Wisewand, c'est un outil de rédaction IA. Il y en a déjà d'autres qui sont sur le marché, sauf que nous, on a cette casquette qui est très affiliation, même si l'outil peut rédiger sur plein de trucs. En fait, il y a des choses qu'on voulait et qu'on n'arrivait pas forcément à obtenir en sortie de contenu. Donc vraiment, quand on fait notre site, on a besoin de nos contenus. Nos contenus, on voulait qu'ils soient faits d'une façon spécifique, qu'ils soient écrits d'une façon spécifique. Par exemple, on a différents modes dedans et on a un mode vraiment dédié à l'affiliation. Et pour l'affiliation, nous, on voulait que ça soit un peu copyrighté d'une certaine façon pour que ça soit à la fois capable de bien se positionner dans les résultats de recherche sur Google via le SEO, mais aussi quand même de pouvoir bien convertir. Donc en fait, il fallait essayer d'avoir une écriture qui permettait de lier ces deux choses. On avait aussi l'envie, par exemple, de pouvoir créer des personas très poussés pour que c'est un style d'écriture très précis. Parce que nous, en fait, enfin moi, je sais que sur mes sites, j'écris d'une façon spécifique, je m'adresse à mon audience d'une façon spécifique, j'utilise des termes spécifiques, et ça, sur les autres outils, même en poussant un petit peu le personnage, j'arrivais pas exactement au truc que je voulais. Et en fait, l'équipe de dev, ils sont trop chauds, ils ont une
façon de gérer la création IA qui est pas, je pense, comme les autres tools. Là, il y a pas mal d'agents IA qui tournent en fond et ainsi de suite, qui font des recherches. Enfin bref, c'est assez poussé. Et donc, à la fin, ça nous permet d'avoir quand même des sorties qui se rapprochent très fortement de ce qu'on veut. Et après, tu as deux options. C'est un peu l'option, t'es un bourrin, genre tu fais de la vente de liens ou tu veux des sites avec beaucoup de contenu sans trop te casser la tête. Et du coup, l'IA en automatique va pouvoir publier des contenus de très bonne qualité parce que là, les retours qu'on a de nos alpha-testeurs et de nos bêta-testeurs, c'est que les pages se positionnent très bien. Il me semble que tu nous as fait ce retour-là en plus, toi. Ouais, mais d'ailleurs, Euh, justement, tu fais bien d'en parler parce que je voulais intervenir là-dessus et du coup, moi, par transparence pour les gens. Donc hmm. voilà, là, l'outil sort dans à peu près une semaine. Là, on est en phase de bêta test. Au moment où la vidéo va sortir, elle va sortir a priori dimanche. L'outil il sera officiellement disponible le lendemain. Bon alors, petit rectificatif sur ce que je viens de dire. En fait, au moment de la sortie de la vidéo, Wizwind sera déjà sorti, donc tu peux en profiter et le tester dès maintenant. Et surtout, oublie pas qu'avec le code PIM3SEO, tu as 10% de réduction sur tous tes achats à vie. N'hésite pas, profites-en dès maintenant. Et donc voilà, je fais partie des testeurs. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai l'occasion de tester. Et donc bah voilà, je vois ce que c'est, j'ai pu tester et justement bah, faire des retours là-dessus. Ouais, merci pour ça d'ailleurs, parce que les feedbacks sont Mm. très importants pour nous et du coup on en a eu de toi et d'autres personnes de la Wizard Academy qui ont pu tester en alpha testeur et maintenant des vrais, enfin des bêta testeurs un peu de partout. Et donc on a des très bons résultats aujourd'hui. Et donc tu as cette partie qui est un peu plus volume, on va dire, de contenu qui se positionne bien. Et après tu as aussi cette partie où à la limite tu veux faire des trucs un peu plus propres, mais t'as pas forcément le temps. Et donc en fait t'envoies par exemple des pages type affiliation créé avec Wiseone, ça te fait une très grosse structure. Et toi, après, en moins de 10 minutes, tu as juste à retoucher deux trois trucs et boum, tu ponds du contenu. Et en fait, tu peux du coup faire du volume de pages d'affiliation très rapidement et toi avoir par exemple qu'un boulot de relecture. C'est un peu en fonction de toi où est-ce que tu te bases. Est-ce que tu veux plutôt faire du volume comme un bourrin? Est-ce que tu veux quand même faire deux trois retouches et des trucs comme ça? Et ça, c'est cette version bêta, mais en fait, à terme, dans tous les cas, nous, pour nos besoins, en fait, c'est là où c'est entre guillemets notre force, c'est que nous, on a besoin nous-mêmes de l'outil, donc c'est amélioré par rapport à nous-mêmes ce que on met en place, quoi. Pour nos sites d'affiliation, pour nos sites de vente de liens, pour nos sites de plein de trucs, quoi, sites de contenu en général. D'accord. Donc en gros, tu penses que ce qui va vous différencier d'un text bulker, d'un Squatch ou d'un automatic AI, c'est justement ce besoin d'éditeur de site que vous retrouvez pas forcément chez les autres. En gros, c'est ça que tu dis? Je pense que oui, bah tu vois, par exemple, ce truc qui fait des... Nous, on a par exemple la possibilité de faire des avis produits, mais d'une façon spécifique avec des CTA intégrés. On a par exemple un mode qui fait vraiment des tops, donc meilleur quelque chose qui sont... Ça, c'est vraiment des pages typées affiliation. Et meilleur quelque chose, bah aujourd'hui, moi, quand je le faisais, même en donnant des informations que je voulais, j'arrivais pas au résultat que je voulais. Alors que là, aujourd'hui, je peux vraiment dire le produit numéro un, je veux que ça soit celui-là. Tu vas donner tels avis, tu vas donner tel CTA, tout ça. Et en fait, du coup, après, ça construit l'article par rapport à moi, ce que j'ai donné. Donc, c'est sûr que comparé à d'autres, tu as un petit travail de recherche avant, enfin, pas de recherche, mais tu as un petit travail euh, de, de, Préparation. de préparation si vraiment tu veux Bah, un truc très précis. après, Après, tu peux je me aussi. permets, mais enfin, le travail de préparation, il est quand même, enfin, honnêtement, il est très minime parce Ah, il qu'au est final, basique. enfin, Ouais, bien sûr, bien sûr. quand tu vois l'interface, tu mets ta requête, par exemple, meilleure chaussures de sport, un peu trop généraliste, mais voilà, c'est pour l'exemple. Non, moi, je l'ai fait, tu Derrière, vois, pour les... enfin, Bah, derrière, pour tu vas l'exemple, rajouter tes moi, j'ai fait produits. ça. Ouais. Ouais, voilà, et au final, tu mets ta requête, tu mets une liste de produits. Après, tu peux pousser un petit peu plus si tu veux, mais pour avoir fait le test, enfin, rien qu'en faisant ça, tu arrives déjà quand même des trucs assez pertinents. Donc, ouais, il y a un travail de recherche, mais je le trouve quand même plutôt léger. Au final, tu as juste à mettre tes produits, tu peux creuser un petit peu plus, et derrière, tu auras quand même Ouais, bien une sûr. belle sortie, quoi. Bah, après, je veux pas que les gens ils pensent que c'est un outil magique dans lequel tu vas lui dire top 10 des meilleures chaussures pour aller faire un marathon et puis que ça sort pile les chaussures qu'ils avaient prévues dans leur tête et tout. Non, tu as quand même ce travail de d'amener le produit. En général, on connaît l'affiliation, hein, ça va être le partenaire chez qui tu as la meilleure affiliation. Bon, bah, il y a de fortes chances que ça soit lui que tu mettes en premier. Ça alors, c'est comme ça. Mais donc voilà, tu as cette partie-là. En tout cas, ça, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée qu'on a ouais, chez Wisewend. Et après,
pour les autres valeurs ajoutées qu'on a, je pense que c'est sur le travail de structuration des pages et nos personas, la façon dont c'est fait et poussé. Je pense que pour les contenus plus informatifs, on a un angle qui est différent de ce qui se fait déjà. Et juste pour ceux qui regardent et qui savent pas forcément ce que c'est un persona, en gros, c'est un profil type de rédacteur auquel tu vas pouvoir plugger une personnalité pour ne pas avoir en fait un article bateau, mais plus dire, bah voilà, lui c'est Michel, 35 ans, passionné d'informatique et de canoë et kayak, il tutoie sa cible, il fait des blagues, ce genre de choses qui du coup va donner un article beaucoup plus profond que simplement rédige-moi un article sur telle thématique et tu auras une réponse un petit peu plate et bateau. Euh, et voilà, mais ça, mine Pour de rien, dire, ça fait quand même une grosse différence. dans les Wizard Podcasts, si tu repars à ceux d'il y a quelques mois slash années même, je détestais la rédaction IA, moi. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit, je trouve que les contenus manquent d'humanité. Tu sais, ils sont plats, ils sont vides, t'as l'impression de lire une page Wikipédia, c'est chiant. Alors que maintenant, en intégrant des gros personas avec vraiment un style ultra poussé, et ben là, tu lis un truc où tu te dis, ah tiens, c'est sympa quoi, ça a vraiment, c'est punchy, il y a des phrases, il y a des petites métaphores, des trucs, tu sais, qui te permettent de te garder. De toute façon, on est vraiment dans une période de contenu TikTok un peu. Si t'arrives pas à accrocher les gens, ça va pas marcher. Et nous, c'est pour ça qu'il y a un peu cet algo qui fait du copywriting en même temps pour vraiment essayer de garder en permanence la personne accrochée pour pas qu'elle vienne et qu'elle lise sa page Wikipédia et qu'au bout de 5 minutes, elle se dise ouais, en fait, c'est super chiant. Ouais, Et c'est voilà. C'est marrant parce que tout ce que dit Franck, c'est vrai, mais moi, les grosses forces de l'outil, pour moi, elles sont encore ailleurs, tu vois. C'est typiquement, moi, le gros déclic que j'ai eu par rapport au contenu IA, parce que comme le dit Franck, ça fait des années maintenant que progressivement l'IA est arrivée. Alors d'abord on a pris une claque, on a beaucoup testé, on s'est beaucoup pris de claques à cause de l'IA et du contenu plat, fade, comme vient de le dire Franck, et notamment du contenu qui est complètement hors intention de recherche avec, c'est une attaque de chat. ouais, exactement, c'est violent. Un Désolé, contenu hein. qui est dans bien des cas complètement hors intention de recherche et donc qui par conséquent et surtout Google qui a mis les bouchées doubles là-dessus, que ça soit au niveau de l'indexation, qui va avoir de plus en plus de mal à aller indexer des pages qui sont hors intention finalement, et au-delà de l'indexation, ça ne rank pas. C'est-à-dire que si tu es à côté de la plaque sur ton contenu, ça ne rank pas. Et quand tu vas me faire un contenu directement sur ChatGPT, par exemple, tu vas lui dire écris-moi un contenu sur les pingouins ou je sais pas quoi, et ben Google sait que les gens qui recherchent des infos sur les pingouins recherchent ça. Et pour moi, la vraie problématique, c'était que l'IA répondait, même si elle répondait à des choses, enfin visuellement, et c'était lisible, c'était plutôt cool, c'était à côté de la plaque. Et ça, et du coup, ça voulait dire qu'il y avait trop d'humains à rajouter si tu voulais faire quelque chose de pertinent. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, la bonne manière de faire de l'IA jusqu'à l'arrivée d'outils comme Wiseman, c'était de passer un temps fou à travailler son contenu, etc. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, peu importe l'outil, je vous recommande, quoi qu'il arrive, de relire ce que vous mettez en ligne quand c'est généré par l'IA, bien évidemment. Non, ça Mais c'est du clair, hein. coup, Bah, moi, le enfin, gros déclic... Ouais, excuse-moi, Julien, bah, vas-y. juste, enfin, mais ouais, justement par rapport à ça, c'est que effectivement, voilà, enfin, un contenu tout aussi bien que ce soit Wisewand, voilà, tu peux pas te contenter de la sortie comme ça, bah, parce que, enfin, il y a forcément des choses que toi tu vas ajouter, parce que certes, tu as un persona qui est poussé, qui va faire un texte crédible avec de la profondeur, etc. Mais il y a un moment, si tu veux vraiment te démarquer de la masse sur le long terme, bah, faut aussi toi que tu te crées ton style à toi et que tu rajoutes justement soit des blogs, soit des choses vraiment qui rendent ton contenu encore plus unique et qui font que ça colle vraiment à ton image, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est un peu dans la Et, logique de AT, quoi. Enfin, Mm, ça passe aussi par bah, toi qui tu es en tant qu'être humain, ta personnalité, ton vécu. clairement. et le vrai moment où j'ai switché et où je me suis dit, oh punaise, finalement, on peut aller très loin avec l'IA et on peut potentiellement automatiser ce que je ne pensais pas automatisable, c'est-à-dire de la production de contenu à 90%, on va dire. C'est lorsque je suis allé au Chiang Mai SEO en 2023, donc en Thaïlande. C'est un événement annuel en Thaïlande où les meilleurs SEO du monde se réunissent et il y a des conférences sur différents sujets. Et comme on peut s'en douter, en 2023, il y avait beaucoup de conférences qui touchaient à l'IA et au contenu IA.
Et il y a notamment eu, et je les aime pas du tout, mais Surfer SEO qui ont fait une conférence lors de pour plein de raisons, ils m'ont pas payé beaucoup de commissions, bref. Ouais, c'est pas la première Mais fois que t'en parles. ouais, mais en tout cas, je pense qu'ils ont un très bon outil en l'occurrence de génération de contenu IA. Je l'ai pas testé, mais d'après ce qu'ils ont expliqué à la conférence, et que ça soit eux au travers de leur conférence où ils ont expliqué comment est-ce qu'ils construisaient leur contenu, comment est-ce qu'ils allaient prendre en compte l'intention, comment, tu vois, ça allait vraiment loin dans la démarche. Par contre, la réalité, c'est qu'un contenu Surfer SEO, je crois, c'est 15 balles unité aujourd'hui, si tu veux. Donc, c'est vraiment cher, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. premium. Mais pareil, il y a une vraie machine qui s'enclenche derrière et une vraie recherche de fond. Et moi, si tu veux, à partir de ce moment-là, moi, je suis pas développeur du tout, mais j'ai listé ce qui, pour moi, serait l'outil parfait de génération de contenu par IA. Et ça passait par cette prise en compte de l'intention. C'est-à-dire que si la personne qui utilise l'outil met un mot-clé, il faut qu'on soit capable, de manière automatique, d'aller comprendre ce qui est intégré dans l'intention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tel sujet, est-ce qu'il doit être traité, comment est-ce qu'il doit être traité, comment est-ce qu'on les choses sont amenées, combien de mots, par exemple, en moyenne, il y a sur la SERP, des choses assez simples et des fois un peu plus poussées, et d'essayer le plus en profondeur possible de réunir de manière automatique tous ces éléments-là pour en faire à terme un contenu qui soit avec une sortie pertinent directement, et à un tel point que, et donc pour ça, encore une fois, moi je ne suis pas technique, je suis pas développeur, je suis pas tout ça, donc j'ai mis tout ça sur papier. Et c'est que récemment où on a rencontré justement avec les Wizards ces deux développeurs avec qui on est associés, et que on a pu tu vois, mettre en application toutes les idées qu'on avait, que ça soit sur le plan affiliation avec les bonnes structures de page, avec l'expérience de chacun, mais aussi en allant chercher justement beaucoup plus loin sur cette partie intention de recherche. Et au-delà de l'intention aussi, c'est tout le contexte et l'information qu'on va injecter dans chaque contenu. Aujourd'hui, avec Wisewind, on a si tu veux, il y a sur un mot-clé généré sur l'outil, on peut aller jusqu'à 50 000 mots de contexte pour alimenter un contenu. C'est-à-dire que on va passer le contenu dans une machine et on va lui donner tu vois, l'équivalent de 50 000 mots pour un titre d'information. Je crois que c'est un roman d'Harry Potter, tu vois, donc c'est vraiment, c'est massif. Et ben, sur certains mots-clés, c'est le contexte qu'on va amener pour que l'outil soit le plus pertinent sur ce qu'il va décider de dire, de ne pas Et dire, en plus de l'intention. Donc c'est juste un truc par rapport à ça, c'est quelle que soit la longueur en fait du contenu, le prix de l'article sera le même ou tu as une variation selon la quantité de data qui va être traitée? C'est toujours le même prix. ça reste le même. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce il y a un des bêta-testeurs qui m'a envoyé un message hier et qui me dit: oh là là, j'adore votre fonctionnalité affiliation. Et il m'envoie le screenshot. Son article fait 4500 mots, ou juste assez. Il est monstrueux. Alors, pour le coup, je crois que le prix d'un article d'affiliation est légèrement supérieur à celui d'un article Non, non, c'est le même prix. classique. Non, Non, c'est le c'est même non, prix. non, Non, ouais, non, en tout non, cas sur la bêta, moi c'est toujours le c'est même prix, hein. pareil. Ok. Eh ben, tu Après couperas ça au tu as montage, c'est des ridicule. petites options qui Non, je plaisante. Mais ok. Mais voilà, tu vois, typiquement, quand tu fais un top 10, par définition, ton top 10, il est massif. Et donc, assez facilement, tu arrives sur des 3500, 4000 mots, parce que tu as 10 produits à comparer et ça fait des mots, quoi. et alors justement un truc parce que, effectivement, tu parlais de l'intention de recherche qui est ouais, qui est un élément fondamental dans le référencement d'une page. Mais voilà, imaginons, moi je crée un article, qui va se positionner sur moi je prends souvent l'exemple de Backviking. Voilà, tu as Backviking, tu as que des e-commerce sur la SERP. Si tu lui envoies ça au niveau de l'intention, du coup, comment il va Alors, se il comporter? fera là-dessus, il fera pas de magie. Sur toute la partie e-commerce, si tu veux, il va pas te créer un e-commerce en te créant des produits, une page produit ou je sais pas quoi. On aura à terme avec Wisewand un mode e-commerce vraiment fait Ouais, qui arrive pour le très rapidement e-commerce d'ailleurs, hein. qui arrivera Ouais. rapidement, et plein d'autres modes d'ailleurs à venir. On aura un mode Discover, on aura un mode qui va permettre de faire des mises à jour, c'est-à-dire tu vas pouvoir plugger ton site et on va pouvoir analyser en temps réel l'intention de recherche de chacune de tes pages. Et s'il y a des gros changements d'intention, on va pouvoir aller mettre à jour le contenu
pour aller s'adapter à l'intention et rester, et en fait faire le boulot que n'importe quel SEO est censé pouvoir faire. Ouais, Là, mais ça, c'est très lourd en fait, on est comme éditeur de site fonctionnalité. depuis 13 ans, donc évidemment qu'on va avoir des idées très très lourdes pour faire des dingueries avec Westwand, et pour en faire un outil de référence, ça va être une boucherie. Là, c'est vraiment un avant-goût, et parce qu'on on a, si tu veux, finalisé, et là, on est encore en train de finaliser, de prendre en compte les retours, etc., sur cette partie bêta, avec la partie affiliation, qui est vraiment une feature unique, en tout cas en francophonie, et je suis même pas sûr qu'il y ait un truc comme ça qui existe à l'international. Et ensuite, l'objectif, c'est d'arriver avec des nouveaux bouts, et il y a des trucs vraiment très très lourds qui arrivent en plus. De toute Ouais, façon, parce que là, j'allais juste dire, mais le Vas-y, mode pardon. affiliation, par exemple, ça existe nulle part ailleurs, hein. Il n'y a que nous qui l'avons, ce mode, et voilà. Enfin, on sait qu'on va se faire copier assez rapidement, mais c'est le jeu. Et par exemple, le mode mise à jour, pour dire, mais vu qu'on le sait, que toutes les pages doivent être à jour pour avoir... en fait, apporter une information la plus à jour possible, c'est ce que recherche Google. Lui, son but, c'est d'envoyer aux gens une page qui est le plus à jour possible. Et par exemple, je pense à... Par exemple, s'il y a une marque qui se fait racheter par une autre marque, eh bien, en général, ça sera, si c'est un gros truc, ça sera expliqué, par exemple, dans un article Google News. Et ben nous, le mode mise à jour pourra, par exemple, dire, tiens, dernièrement, cette marque a d'ailleurs, en date de machin, ça a été racheté par telle marque, et ainsi de suite, pour apporter des nouvelles informations, en fait. Ouais, bah ça, ouais, franchement, j'ai hâte parce que c'est. Enfin, si t'as qu'un seul site à la rigueur, ça peut aller pour les mises à jour, mais dès que tu commences à avoir 2, 3, 4, 5, 6 sites, enfin, moi je sais, enfin, on le sait tous, hein, c'est quelque chose qui est hyper important, qu'il faudrait faire, mais voilà, faut trouver le temps de le faire, et bon, c'est vrai que tu peux mettre en place des solutions maison, mais ça demande de la technique, enfin, ça prend du temps, etc. C'est compliqué à mettre en place. Il n'y a pas de solution automatisée, c'est pour ça que je dis que c'est très très lourd. Pour moi, c'est quelque chose qui manque énormément. Du coup, ouais, franchement, si vous le faites, vous me dites ça tout de suite. Je prends. Et donc ouais, du coup pour l'instant, donc en gros au niveau des fonctionnalités, donc on a la rédaction de contenu classique, on a le mode un mode affiliation, et donc vous parliez d'e-commerce, du coup, alors moi j'avais deux questions par rapport à ça. Déjà la première, quand on dit e-commerce, c'est quoi? C'est Shopify ou c'est aussi Shopify et WooCommerce? Pour l'instant, ça peut être plug, enfin, ça pourrait être plug sur tout ce qui est lié à WordPress, donc WooCommerce Donc sera WooCommerce intégré ça passe, dedans, ouais, cool. et Shopify. Pour l'instant, ça sera les deux plugs possibles, ce qui représente déjà beaucoup de sites. Ouais, c'est clair. Malheureusement, on va pas encore gérer les Magento, les PrestaShop et tout. Peut-être à terme, ce sera possible. Mais voilà. Et du coup, ça gérera en tout cas bien les pages type catégorie, les pages type marque, enfin les trucs qu'on trouve souvent sur les e-commerce, hein, et les pages produits. Ok, cool. Ouais, c'est la question que j'allais poser justement un peu, la typologie de contenu qui était. Ouais, bon, en gros là, vous brossez un petit peu, enfin vous attaquez un petit peu toutes les Bah typologies après, principales du e-commerce, quoi. voilà, bah après c'est qu'une histoire de prompt en fait. Donc la structure on l'a, tu vois, c'est plus que dire faut écrire de telle façon pour tel article. Par exemple une page produit, ça sera un peu comme une page d'affiliation. Le but ça sera d'apporter les informations essentielles, mais aussi un petit peu de copywriting pour pousser à la vente, tu vois. Ça c'est l'objectif. Ok, bon, du coup, enfin, est-ce qu'il y a possibilité d'être spoilé un petit peu? Parce que tu vois, typiquement, là, vous parliez de mise à jour de contenu. Il y a d'autres choses comme ça que vous avez un peu envisagé Bah, ce qui va arriver très vite, c'est la partie Discover, parce que c'est quand même un point qui est intéressant pour beaucoup de gros éditeurs aujourd'hui monétisés avec Discover. Donc ça arrivera vite. Et le dernier point dont on n'a pas encore parlé, c'est le local. Enfin, il me semble que Ouais, on a différentes stratégies liées au local. Il y aura, en fait, ça, sans trop en révéler parce que on a un truc, je pense, qui n'existe pas encore, mais le but, ça sera facilement de pouvoir créer, par exemple, des mini-réseaux locaux de sites. En gros, tu vois, pour quelqu'un, par exemple, qui est un serrurier à Lyon, et ben, de pouvoir lui permettre très simplement pour le SEO qui le gère, de monter, par exemple, un PBN local qui permettra de récupérer du lead assez facilement
Et pour ça, on aura différentes fonctionnalités un petit peu. En gros, tu pourras, en fonction de ton budget, construire des sites en automatique de plus ou moins gros. Et ça, en fait, nous, Anthony, il fait du SEO local depuis des années. Donc, il a une structure de site qui fonctionne très bien. C'est celle qu'on va faire intégrer dans Wisewand. Ok, mais du coup, tu parlais de PBN, c'est pardon, PBN en termes uniquement de contenu ou c'est même la possibilité de créer un PBN directement depuis la Non, plateforme? de contenu. On va Ok, pas faire ouais, parce que là, ça on porterait, deviendra. ça Non, ouais, porterait non, non, loin. non. Tu commandes, tu connais un peu nos profils où on est capable de partir sur plein de choses en parallèle. Là, l'objectif, c'est vraiment de rester sur cette partie contenu. Par contre, d'offrir à tout type d'éditeur le contenu automatique parfait, en fait, qui s'adapte à la SERP, c'est vraiment, et qui se positionne. C'est surtout la chose la plus importante pour nous, hein, c'est que les contenus se positionnent sur le long terme. Ok. Une question que je me posais un petit peu, bon voilà, comme je disais, moi j'ai eu l'occasion de tester un petit peu la solution et puis bon, j'ai pas encore fait le check de tout, mais globalement, franchement, sans mentir, sur la dizaine de pages que j'ai envoyé en ligne, je crois déjà il n'y en a pas une seule qui est en page 2. Tout est dans la première page. Donc voilà, j'ai de la P0, du top 1, du top 2, du top 3, certaines en quatrième, cinquième, mais voilà, enfin, clairement ça se positionne. Et du coup, bon, après voilà, je pense que forcément vous avez votre formule un petit peu secrète. Mais du coup, enfin, c'est quoi un petit peu le travail quant à ce genre d'outil pour à la fois faire un contenu original, mais qui en même temps est qualitatif. Ça, vous pouvez en parler un petit peu ou c'est On peut en parler un peu, je pense. Vas-y, vas-y. Dans l'idée, il y a un peu comme des agents IA qui bossent entre elles. Chacune a des tâches et chaque tâche permet d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Ce qui fait que c'est à la fois un peu une problématique chez nous, mais c'est que un contenu, ça prend un peu de temps par contre à être rédigé. Tu l'as vu comparé à des concurrents où en ouais, une t'en ou as deux pour minutes. quelques minutes, ouais. Bah, quelques minutes quand même, tu vois. Moi, les contenus que je fais, il y en a rarement en moins de 10 minutes qui arrivent, quoi. Ça Oh, quand prend. même. Ah ouais? Ouais, ouais, non, Bah, j'en ai moi, eu. vraiment, sur mes grosses pages d'affiliation, je sais que ça peut prendre 10 15 minutes. En fait, c'est un petit peu notre problématique, mais c'est d'un autre côté ça aussi qui apporte le fait que bah, on a des articles quali, quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser, Franck? Parce que à Malte, je me souviens, il y avait un resto à chaque fois, on poireautait, mais c'était infernal. Et on aimait trop leurs plats. Et ils avaient un énorme panneau Good Foods Takes Time. Bah, en Bah fait, là, c'est vrai que là, c'est un peu ça. le bon contenu prend du temps. C'est exactement pareil. En Voilà. fait, on peut pas générer en 3 secondes un truc. Là, il se passe tellement de choses dans le bac avec nos différents, ce qu'on peut appeler notre algorithme, si tu veux, que ça prend un peu plus de temps sans doute que la majorité des concurrents. Et du coup, là, dans cette notion de qualité, bon, pareil, un petit spoil, mais en gros, quand tu génères des contenus, donc tu as le contenu qui est généré, et en fait, dans la barre de droite, tu as notamment bah, les mots à utiliser, les mots à ne pas utiliser, avec un volume et puis aussi un score. Du coup, bah, toi, Arthur, au début, tu disais que tu bossais aussi dans le SaaS, donc notamment bah, Lucid AI, qui est un outil de détection IA. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes venu plugger? Il y a un lien ou c'est complètement décorrélé les deux? Alors, c'est pas corrélé à Lucide, ce score-là. C'est vraiment le score sémantique que peuvent te donner la majorité des outils d'optimisation sémantique aujourd'hui. Pour être tout à fait franc, on sait pas encore par quel prestataire on va passer. On a essayé pas mal de solutions. Aujourd'hui, on est plugué à Urtex Guru pour ça. Et si ta question est directement basée sur le côté humanisation du contenu et détection d'intelligence artificielle, de notre côté, on a en effet testé beaucoup les contenus et on s'est assuré d'humaniser les contenus pour qu'ils passent, dans la majorité des cas, la détection de l'intelligence artificielle. Non pas parce que ça vous permettra de mieux ranker, ça c'est bullshit. Je préfère être très clair avec tout le monde pour ceux qui ne le savent pas. Google ne va pas vous taper sur les doigts parce que votre contenu est détecté par un détecteur comme De toute Lucid. façon, ils ont communiqué dessus, hein. C'est même eux le disent, Voilà. Mm. IA pas IA, ce qui compte c'est l'utilisateur. Exactement. Par contre, pour l'utilisateur, ce que je peux comprendre, ça marque une notion ça marque un certain niveau de qualité du prompt. Si le prompt est capable, au-delà de la qualité du contenu à la lecture, etc., en plus de ça, de bypass les détecteurs,
c'est que finalement les patterns IA traditionnels ont été supprimés. Et c'est alors j'inviterai les gens à aller vérifier ce que je dis, parce que nous, on n'a pas plugué la détection d'intelligence artificielle à l'intérieur de Wisewand. Mais pour vous dire, sur une quarantaine de contenus testés, j'en ai, je pense, un bon tiers qui est au-dessus de 90%, donc qui passe complètement le détecteur en mode c'est humain. Donc la qualité de la sortie est vraiment très bonne. J'en ai un autre tiers qui est au-dessus de 30%. On va dire que 30%, c'est vraiment le score minimum auquel je me confronte aujourd'hui lorsque je fais des tests de détection sur du contenu de Wisewand. Et le reste, c'est un peu au milieu, donc c'est voilà, à 60-70%. Donc c'est du contenu qui, très globalement, en tout cas, n'est jamais flag comme étant du contenu IA. Et on a réussi, je pense, à tenir cette promesse de l'humanisation du contenu. Ouais, c'est assez intéressant ce que tu disais justement. Enfin, on a assez peu ce retour justement le fait que tu passes les détecteurs. Justement, ça veut dire que le prompt est plutôt propre. C'est vrai que comme tu disais, les gens ils ont tendance à se bloquer sur IA, pas IA. Et mais voilà, où effectivement, c'est intéressant d'avoir ce retour. Et même moi, tu vois, je l'avais pas forcément théorisé. Du coup, ouais, c'est intéressant de l'entendre. Bon, en tout cas, moi, c'est un peu la manière, si tu veux. Au tout départ, il y a quelques années, quand TextBulker est arrivé sur le marché, notamment avec tous ces outils, il y en avait plein. Il y avait un florilège d'outils il y en a toujours d'ailleurs beaucoup d'outils qui permettent de générer du contenu. Moi, c'est comme ça que je les testais. Et d'ailleurs, je sais que TextBulker sortait plutôt bien sur cette partie bypass. Et en fait, c'est un peu comme ça que je les triais, que je les notais. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais en tout cas, c'est comme ça que je testais les outils. Je voulais revenir sur un petit truc. Tout à l'heure, Franck, tu disais qu'il y a des années, tu étais un petit peu anti-IA, et c'est vrai qu'on t'a vu au fil du temps un petit peu évoluer sur le discours. Et bon, maintenant, là, vous en êtes à faire un outil de génération de contenu par IA. Et du coup, pour vous, c'est quoi justement la place de l'IA dans la création de contenu de maintenant et puis même sur les prochaines années? Moi, je vois. En fait, je vais te dire moi mes besoins. En gros, jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que, par exemple, pour mes sites d'édition, j'ai besoin d'un réseau de sites pour pousser le site principal. Euh, pour ces sites-là, je veux pas que ça soit juste des trucs basiques avec des articles de merde et tout. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais des rédacteurs offshore qui me coûtaient quand même environ 10 euros les articles de 1000 mots. Et en fait, au fil du temps, plus on a avancé et plus les outils IA devenaient plus performants et donnaient des sorties qui se rapprochaient de plus en plus à des rédacteurs offshore. Et aujourd'hui, un Wisewand fait des articles qui sont 10 voire 100 fois mieux que ce que faisait un rédacteur offshore parce que ça correspond exactement à ce que moi je voulais écrire. Tu vois, ça correspond un peu au style d'écriture et tout que moi je recherchais avec tous les avantages de l'IA, notamment aller chercher des informations les plus pertinentes possibles, ne pas s'amuser à faire du mot pour faire du volume, tu vois, c'est toutes ces problématiques-là. Donc moi, j'avais un peu ce côté-là. Et en fait, moi, même mes sites de réseau ou même mes sites de vente de liens, je veux qu'ils aient du bon contenu comme ça pour débloquer des mots-clés et donc avancer, quoi, devenir puissant et pousser mon monnaie site en haut. Mais en plus de ça, j'ai des sites qui ont un peu de patate. Donc pourquoi je ne mettrais pas de l'affiliation dessus? Parce que même mes sites de vente de liens, si je peux gagner un peu de sous avec l'affiliation en plus, bah tant qu'à faire, tant mieux. Sauf que j'ai pas un temps fou à dédier à ça. Parce que, encore une fois, c'est des sites de vente de liens, c'est pas des sites de vente de liens ou des sites de mon PBN perso. Mais donc là, avoir un outil comme Wisewand qui est le truc qui me manquait, parce que ça, tout ce qui était top, on va dire, je devais encore le faire par des rédacteurs offshore. Et la qualité, encore une fois, était pas ouf parce que eux, ils allaient pas aller faire ce travail de recherche. Tu vois, tu le disais, le top 10 des meilleures chaussures pour, par exemple, un marathon. Ils allaient pas faire ce travail de recherche de dire, OK, les avantages et les inconvénients de telle paire de chaussures quand je la compare avec l'autre et ainsi de suite. Là, l'IA, on a un petit agent là qui va faire tout ce travail et qui, dans le top, te fait un tableau, en plus de ça, avantages, inconvénients, qui te sort les prix, qui compare les trucs et tout. Et du coup, qui te sort un truc qui est parfait. Donc, moi, dans mon cas, pour mes besoins en tout cas, c'est que
sur vraiment mon gros monosite, dans tous les cas, c'est soit moi qui rédige encore, soit un rédacteur spécialisé que je vais payer très cher, mais parce que il va vraiment faire des trucs très poussés. Mais par contre, pour toute la deuxième ligne de sites que j'ai, qui sont là où j'ai besoin de plus de volume, eh bien, à la fois de volume de contenu informationnel ou qui va en gros débloquer du mot-clé, et en plus de ça, du coup, des pages type affiliation qui me permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards, parce que si j'ai 60 sites et que je peux, pour 1 euro l'article à peu près, lui faire un top 10 et des avis produits, ça me débloque aussi des mots-clés, donc tout bénef, parce que ce soit pour la vente de liens ou pour le PBN, c'est intéressant. Et en plus de ça, je peux potentiellement toucher des coms. Donc en fait, tu vois, ça me permet en gros de scale très rapidement un gros volume de sites qui vont pousser mes monnaies sites et qui sont toujours là et qui en plus de ça génèrent de l'argent. Bah moi, c'était exactement mon besoin et Wisewand est là pour ça, quoi, en gros. Et c'est pour ça que ça a été un peu basé sur... De toute façon, avec Arthur et Anto, on avait chacun des besoins qui étaient un peu différents et on a tous amené notre pierre à l'édifice pour créer l'outil dont nous, on rêvait et dont on avait besoin. Et moi, enfin, j'avais pas cet outil-là. Aujourd'hui, je l'ai, quoi. Donc, ça me permet de vraiment scale plus rapidement, plus simplement. Et en plus de ça, ça correspond à mes process ou mes façons d'écrire, en tout cas. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'au final, pardon, tous les bons SaaS, c'est un petit peu ça le process de base, c'est que tu as un besoin, donc tu Ouais. développes ton outil, et tu commences à l'ouvrir aux gens petit à petit, prendre l'ampleur, et voilà. Mais ouais, en fait, tout part vraiment d'un besoin que que toi tu as, que tu vas pas forcément trouver, et que tu vas mettre en place. Parce que ouais, c'est clair que typiquement, la fonction affiliation, ouais, comme vous disiez, effectivement, je confirme. Enfin, moi, j'utilise beaucoup les autres générateurs d'IA, mais c'est vrai que la partie affiliation, comparatif, top, meilleur, etc., c'est vraiment quelque chose qui manquait parce que ça nécessitait vraiment de passer du temps. Ouais. Et du coup, bonne nouvelle pour les rédacteurs, un bon rédacteur est encore supérieur à Alors l'IA. attends, avant d'annoncer la bonne nouvelle, parce que moi là-dessus j'ai un point de vue, la nouvelle est un peu moins bonne pour eux C'est bien, malheureusement. c'est clivant. Ouais. C'est qu'en gros, moi pour le coup, j'ai été toujours dans cette optique de vraiment, tu vois, mes monésites, conserver les rédacteurs, tu vois, par exemple sur leswizards.com, c'est toujours un rédacteur humain qui rédige, etc. Je me Et je posais dis la pas que ça, question. je dis pas que ça sera plus le cas demain. Mais je pense quand même qu'à horizon 1 an, 2 ans, il y a de fortes chances que en fait ce rédacteur devienne un relecteur. Et la question, c'est pas de savoir si est-ce que le rédacteur va être complètement remplacé. Je pense pas, mais tu as toujours cette notion avec l'IA de, dans tous les cas, c'est un accélérateur. Et au lieu de produire un contenu, bah, en fait, on va en produire 4. Et pendant le temps qu'aurait mis le rédacteur à en produire un, eh ben, il va en relire 4. Et il va en améliorer 4 potentiellement. Ouais, Mais c'est là, du vraiment, rédacteur augmenté. Voilà, ouais, exactement. c'est ça. Et si tu veux, moi, c'est la première fois depuis que j'utilise l'IA où je me dis avec le contenu de Wisewand, justement, je me dis, oula, là, peut-être que j'ai juste besoin de relecteurs maintenant, tu vois. Enfin, c'est vraiment la question se pose. Je sais pas si on y est déjà, pour être tout à fait transparent, mais je pense que d'ici quelques mois, quelques années, on y sera, quoi. Et quand tu vois d'où on vient avec les Wizards, avec nos points de vue très tranchés sur l'IA, et qu'aujourd'hui on tienne ce discours-là, je pense que c'est, enfin, déjà tous les rédacteurs offshore, ils sont tous cuits, hein. Là, il y a plus de, ça, il n'existe plus, Ouais, ouais. honnêtement. Donc, Ouais, bah, de toute façon, même moi, je le vois, parce que je suis en CDI à côté où je fais du SEO aussi, et du coup, on bosse avec une agence de rédaction qui jusqu'à présent facturait les articles, sauf qu'en fait, bah, justement, avec la démocratisation de la génération de contenu via IA, bah, en fait, même eux, ils ont été obligés d'évoluer, et justement, de plus être uniquement sur la partie rédaction, mais sur la partie stratégie, conseil, et comment rédiger plus en s'appuyant sur l'IA, c'est clair. Ok, du coup, bon, je sais qu'on a déjà un petit peu parlé, mais donc voilà, là la bêta est en train de se passer. Vous avez déjà eu des premiers retours. Bon, c'est du coup, pour l'instant, ça donne quoi? Bah, pour l'instant, ils sont cool les retours. Alors, on a plein de retours de choses à améliorer. Évidemment, pas mal sur de l'UX aussi, tu vois, des petits trucs. Mais c'est pour Ouais, mais ça ça qu'en reste fait, une on a bêta. voulu commencer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé même avant la bêta avec l'alpha test dans laquelle t'étais toi, par exemple, où vous étiez pas beaucoup, vraiment, mais vraiment pas beaucoup, beaucoup du tout dedans, pour avoir des retours très poussés un peu pour la prise en main.
Ensuite, là, avec la bêta qui s'ouvre, on a encore plus de feedback. Donc, hop, on construit, enfin, on améliore tout petit à petit. Mais globalement, à 95%, tout fonctionne très bien. C'est du détail, en fait, les choses à apporter. Tu as des petits trucs auxquels on s'était dit, ah tiens, ça, j'avais pas pensé qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce besoin. Et hop, ça va être rajouté au fil de l'eau. Mais globalement, les retours, tu vois, tu as toi qui nous dit que les pages se positionnent très bien. Là, on a un autre alpha-testeur qui nous dit qu'il a lancé un expiré dédié à la vente de liens, qu'il l'a lancé, et je crois en 2 ou 3 jours, il a pris plein de pages 1, voire des positions 1 et tout. Enfin, c'est assez ouf pour Tu me un donnes des expiré idées qui là. vient d'être lancé. Ouais, non, mais c'est. Et tu vois, même moi qui me dis, faut que je me focus et tout, il y a un monde dans lequel je me dis, là, ça me donne envie d'aller racheter 10 expirés et balancer de la vente de liens. Parce que ça se positionne très vite et très bien pour l'instant. Bah, Donc pour l'instant, on a majoritairement, bah, de toute façon, il y a plein de retours publics hein, sur le Discord des Wizards avec les gens qui disent trop bien les sorties et tout, pour l'instant, qui ont l'air de bien apprécier. Donc ça reste une bêta test, on a des points à améliorer, mais très 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 globalement, ça a l'air de très bien marcher, quoi. ouais, Et et nous-mêmes, de toute juste, façon, je vas-y, vous dis. remercie pas hein, parce que tu parlais d'objets brillants, mais effectivement, là, Ouais, bah, c'est... pareil, j'ai envie de relancer tous mes sites d'affi, j'ai commencé à relancer des pages, enfin, j'étais en train de me focus, j'étais bien, et là, je repars dans toutes les directions. C'est Ah, c'est bon, le piège, hein. merci, mais non merci, quoi. Ah, c'est le piège. Mais bon, en tout cas pour nous, c'est cool de voir autant de retours positifs. On sait qu'on a des points à améliorer. De toute façon, on sait qu'on a les nouveaux modes qui vont arriver et tout. On est conscient qu'il y a quand même du taf et tout à faire derrière. Et puis surtout, dans la durée, de continuer à avoir un super outil, quoi, l'améliorer toujours plus. Mais là, ouais, les retours publics qu'il y a un peu partout, tout le monde nous dit qu'ils kiffent l'outil. Donc nous, c'est motivant pour nous aussi. Yes. Et du coup, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure. Tout ce qui est partie e-commerce et Discover, enfin, ça arrive bientôt, mais à quel horizon? On est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines, plus Quelques lointain. semaines, je On est plus pense. sur des semaines quand même. Ouais. On est plus sur Ok, des semaines d'accord. quand même, parce que typiquement, il y a un gros besoin qui nous a été bien remonté. On en avait conscience avant la bêta, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une API, ce qui est assez logique hein, Ouais. pour implémenter Wisewand dans leur process de création de contenu, dans leur propre service interne, etc. Donc là, la grosse prio, ça va être ça. Et ensuite, dans tous les cas, l'avantage, c'est qu'il y a une équipe dédiée. C'est un vrai gros projet. On a une boîte structurée autour de Wisewand, etc. Donc là, tous les feedbacks vont nous permettre de faire évoluer l'outil dans le bon sens. Et on est fermé à aucun feedback d'ailleurs pour faire évoluer l'outil. Donc, mais c'est sûr que pour ces features-là, le Discover ou le e-commerce, ça sera pas dans l'immédiat, mais ça arrivera quand même à horizon quelques semaines, quoi. E-commerce, ça arrivera quand même vite parce que c'est déjà créé à 90%, hein, c'est du détail ce qui reste. Donc vraiment, ça fonctionne déjà bien. Moi, j'ai déjà testé hein, la partie e-commerce qui fonctionne très bien. C'est juste, il faut peaufiner 2, 3 trucs, mais c'est déjà fonctionnel. Cool. Bon, j'avoue que moi, je suis un petit peu de e-commerce, donc j'ai hâte de voir ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, la vidéo, elle va être diffusée le dimanche, donc la veille du lancement de l'outil, a priori. Donc là, bon, on va dire au moment où les gens regardent la vidéo, là, demain, ça y est, les portes sont ouvertes. Pour tous les gens qui vont arriver, comme ça, vous avez des petits tips un petit peu pour justement aller plus vite et directement bien se positionner et tout péter, en fait. Tu veux y Moi, aller, ce que Arthur? j'aime bien personnellement, c'est si jamais vraiment vous voulez, notamment sur le contenu assez simple, sur le mode avancé, donc qui est pas nécessairement du contenu d'affiliation, parce qu'il y a un mode dédié à l'affiliation. Sur le mode avancé, ce qui est vraiment puissant, c'est le fait de mettre une source, déjà créer un projet avec votre site de manière assez classique, ce qui va permettre Wisewand est très bon pour le maillage interne. Bon, il y a plein d'outils qui s'en sortent très bien, mais là, ça va vraiment. C'est très très carré de ce côté-là. Donc, vous allez pouvoir avoir un joli maillage interne automatisé si vous avez un projet qui inclut votre site, mais c'est absolument pas obligatoire de l'inclure. Vous pouvez le faire vous-même en post-prod. Et moi, ce que je trouve très puissant, c'est d'aller chercher, par exemple, sur le côté anglophone. Hein, moi, j'ai certains contenus que j'ai croisés, tu vois, côté anglophone. Je me dis, ah, ça, solide, il faudrait que je prenne le temps un jour
de refaire un contenu un peu similaire sur mon site qui parle à peu près de la même chose, mais en français. Et là, pour le coup, vous pouvez sourcer sur WiseWand. Donc, par exemple, vous mettez votre mot-clé, espace, l'URL du fameux contenu côté anglophone. Mais je vous dis anglophone, mais ça peut être un contenu en Espagne ou peu importe. Et ça vous permet d'avoir d'injecter directement la data que vous avez envie d'injecter. Alors attention, c'est pas du tout, c'est pas on prend l'article et on le refait en reformulant, c'est absolument pas ça. Mais ça va permettre d'agrémenter le futur contenu au-delà de tout ce qui va être fait en termes d'intention de recherche, de toute cette donnée qui provient d'un article de qualité que vous avez présélectionné. Et ça, je trouve ça particulièrement puissant. Ouais. Juste petite précision, tu parlais d'une source, mais tu peux en mettre, enfin, chaque en toi mettre tu le cinq. sais, mais tu peux en mettre plusieurs. Ouais. Moi, je le fais, je mets en général 2-3 sources, voire plus. Tu vois, j'ai fait des comparateurs de chaussures là, justement. Et pour le coup, j'allais vraiment chercher des infos. J'ai fait. De toute façon, là, ça fait 2 jours que moi je tourne des vidéos d'exemples. Donc, en fait, j'ai un peu mes exemples qui me viennent en tête. Mais dans les trucs qui sont vraiment puissants aussi, pour bien ranker, justement, c'est cette histoire de création de persona. Pour moi, c'est un des trucs qui est top. Et le truc que j'aime bien faire, c'est pour un site, de créer un persona dédié à ce site et d'aller chercher un style d'écriture de quelqu'un qui écrit d'une façon que j'aime vraiment bien. Je vais te donner des exemples. Pour la partie tech, par exemple, il y a un blogueur qui s'appelle Corben, qui a un site qui s'appelle Corben Info. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis allé chercher un de ces vieux articles de 2010 ou 2011 et je m'en suis servi comme source et comme style d'écriture, enfin, pas comme source, comme style d'écriture pour mon persona. Parce qu'en fait, le persona, on peut l'auto-générer. Et pour moi, ça, c'est le truc, j'en parlais au début, c'est quelque chose qui est ultra puissant parce que au lieu de t'embêter à créer ton persona, tu vas vraiment prendre un persona qui écrit déjà parfaitement bien comme tu aimes, et tu vas juste l'importer, et donc ça va donner ce style. Et du coup, quand tu as des sites qui aujourd'hui sont des gros sites d'édition de sites, exemple Finance Hero, qui est un gros site d'édition de sites, qui fait de l'affiliation pour des tonnes de produits, ils ont une façon d'écrire qui est vraiment top, bien copyrighté, qui est à la fois très SEO et en même temps qui te donne envie de checker un peu plus et donc de pousser l'affiliation. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée mon personnage, je copie-colle un article entier de Finance Hero, je le mets, ça me crée un persona qui est trop bien, et derrière, je vais aller alimenter mes sites, et là, comme Arthur, mais même que ce soit dans le mode avancé, mais comme dans le mode bulk, en fait, hein, tu as un mode bulk où tu peux vraiment mettre plein de sujets, et à chaque fois, tu lui donnes 3-4 sources, enfin, ou une ou deux, trois sources, qu'importe, et donc ça va te faire plein d'articles avec ces sources-là, qui se base sur l'intention de recherche. Enfin, pour moi, c'est vraiment les gros points positifs, c'est ça. Et après, le mode affiliation, ou aller créer des top 10 et tout, ça va vraiment permettre de bien se positionner. Pour moi, c'est ça, là, aujourd'hui, ce que je dirais à quelqu'un qui veut bien aller se positionner, c'est ça. Dans tous les cas, sur la chaîne des Wizards, je vais faire des tutos, je pense, un peu poussés. J'en ai déjà fait un, là, un peu de Ouais, il y en a présentation de quelques-uns qui l'outil. commencent à sortir là. Ouais, donc je vais faire ça. Et comme ça, je vais présenter un peu les bonnes pratiques pour que les gens ils comprennent bien comment utiliser l'outil. On va essayer de le rendre le plus facile à utiliser possible. On a plein de vidéos de démonstrations et tout qui arrivent. Mais le but, c'est aussi de montrer moi en tant qu'éditeur, certes en utilisant mon propre outil, hein, mais qu'importe, c'est moi en tant qu'éditeur, qu'est-ce que je ferais pour lancer un outil qui fonctionne bien. Enfin, un site qui fonctionne bien, un ou des sites, et du coup, potentiellement des PBN, des trucs dans tous les sens, quoi. C'est clair. Alors moi j'arrive un petit peu au bout des questions que j'avais un petit peu préparées. Est-ce que vous, il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Vas-y, Arthur. C'est toi qui la poses normalement cette question, donc au moins maintenant tu te la prends, tu vas voir. Chais. Non, en vrai, non, je vois pas. Hein. Je pense on a plutôt fait un tour assez complet Par contre, ce qu'on peut dire, c'est si jamais dans les commentaires de ta vidéo YouTube, il y a des gens qui, pour le coup, ont des questions à nous poser. Nous, que ce soit toi, Julien, ou nous, avec Franck, on se fera un plaisir de venir y répondre. Donc, n'hésitez pas, vous, si de votre côté, vous avez une question manquante, à la poser en commentaire. Et puis voilà, mais très franchement, non, je pense qu'on a fait un joli tour déjà de tout ce qu'on pouvait dire. Super. Un mot de la fin, Franck ou Arthur? Non, bah écoute, Abonnez-vous à Pimeton SEO. voilà.
Et demain, utilisez le code Pimp ton SEO pour prendre des crédits chez wiseone.ai. Hein. Ouais, 10%, 10% de réduction, donc hésitez pas. Moi personnellement, ouais, enfin, là je dis ça pour les gens, mais même pour vous, franchement, moi l'outil je l'ai testé et comme je disais, bah tout passe au moins dans la page 1, voire en top 3, donc allez-y. Ce qui sera peut-être pas le cas de 100% des Ouais, contenus générés par Non, mais Wisewand. bien sûr, oui, non, J'ai mais peur évidemment. d'entendre ça parce que je me dis, Ouais. ça met la barre trop haut d'un seul coup, mais Ouais, c'est mais en clair. tout cas, Non, mais ça Tout se ce qui après, est positionne généré bien. sort top 1, voilà, régalez-vous. ouais, et puis bon, il y a aussi l'histoire de la prime de fraîcheur et tout. Après, avec le temps, Bien ça va se sûr. réguler un petit peu, mais franchement, c'est quand même vachement encourageant. Tu vois, moi, j'ai sur mon site pim.seo, donc si tout je parle de SEO, c'est quand même un secteur assez concurrentiel parce qu'au final, t'as des gens qui sont capés en face. Et tu vois, j'ai sorti un avis sur un outil. Il a fait un stand top 6, alors que je l'ai pas du tout retravaillé. Il n'y a pas de maillage interne, il n'y a pas de netlinking. Donc c'est quand même C'est vrai que c'est cool. Ouais, plutôt cool. Donc moi, si je le retape ouais, un bah petit c'est que peu, le contenu. Ouais, c'est ça. ouais, voilà, c'est cool. C'est un accélérateur, quoi. C'est un gros booster. De toute façon, c'est là pour ça. Évidemment, pour les plus bourrins qui veulent tout automatiser, ça sera possible. Il y aura l'API, évidemment, pour encore plus automatiser. Il y a la publication en auto. Enfin, tous les trucs classiques. Mais en tout cas, même pour ceux qui veulent vraiment encore pousser un peu plus et retravailler légèrement et juste avoir un accélérateur et au lieu de faire une page d'affiliation en 1 heure, de pouvoir en pondre 6 ou 10, quoi, bah, ça sera possible. Il y aura juste le travail de préparation, 3 retouches et c'est parti, quoi. Ça permet de faire du volume. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, Ah, auquel je pense, et je pense que les gens, pour le coup, pour beaucoup d'entre eux, sont en train de se dire, mais combien ça coûte, Wisewand? On n'a bah pas, oui. on n'a pas parlé de pricing, et pourtant, c'est vrai que je pense que c'est Bah, assez c'est le nerf de important. la guerre. On a fait le choix de penser éditeur, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plusieurs particularités avec les éditeurs en francophonie. Un, c'est des rats. Et je le dis aussi clairement que je le pense parce que on est nous-mêmes des On éditeurs. l'est. Et la réalité, c'est que Je vais typiquement, pas nier. c'est aussi pour ça que le Surfer SEO, avec leur article à 15 balles, c'est quelque chose qui ne pourrait jamais fonctionner. Alors en B2B, sans aucun doute, mais avec les éditeurs, c'est pas le cas. Et donc, pour répondre de manière assez courte sur le plan d'entrée, du coup, évidemment, plus vous prenez de crédit, ou plus, parce qu'on a à la fois la possibilité de travailler en abonnement, et là, en gros, les meilleurs tarifs sont dans le cas d'un abonnement, mais vous avez la possibilité, bien sûr, d'acheter des crédits à la carte, donc les deux sont possibles, et en fonction du volume de crédits que vous achetez ou du volume de l'abonnement que vous prenez, évidemment, les prix sont dégressifs. On commence environ à 2,50 € le contenu, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur Franck, vraiment, mais bon, c'est sur le pack de test qui ça, c'est est... vraiment le pack, le pack minimum. Et on est à 90 centimes Bon, on est autour hors d'1 euro. taxe. On est autour d'1 € pour les packs les plus élevés, en gros. Donc, Ouais, bon là pour un globalement contenu. c'est un peu comme la concurrence quoi. Bon, on est un poil plus cher que la concurrence, Bah, pour être sur les petits packs transparent, oui, mais mais après 90 centimes sur les gros packs c'est le reste, je crois qu'on est à peu près aligné. La différence, juste, je précise comment ça marche. En fait, il y a le à la carte, donc vous achetez vos crédits, vous les dépensez comme vous voulez. Et le mode abonnement, en fait, c'est juste que tous les mois, ça vous refile des crédits. Donc, tant que vous êtes abonné, bah, tous les mois, ça vous met des crédits. Le jour où vous coupez votre abonnement, vous gardez quand même tous les crédits que vous avez cumulés. Donc, c'est juste que vous les avez eu à un tarif préférentiel, quoi, en gros. OK. Ça je savais pas, c'est Voilà. cool. Ouais, on s'est dit, bah, en fait, nous-mêmes, on est utilisateurs de trucs comme ça, on en a pas mal débattu sur comment ça fonctionne. Et moi, j'aime bien cette idée de, bah, t'as payé ton abonnement, t'as payé des crédits, c'est normal à la fin que tu les aies. Tu vois, j'aime pas le concept des abonnements où à la fin du mois, ça te reset les Ouais, crédits ça et ça disparaît. recommence. Ouais, je suis pas très fan, donc moi-même ayant ce besoin, de toute façon, moi-même, je vais être abonné à notre propre tool avec un projet sur lequel je suis avec un associé, donc voilà. J'ai pas envie de me retrouver dans la situation où mes crédits sont supprimés, quoi. C'est clair. Super. Bah je pense qu'on a fait le tour du coup, sauf si vous avez encore quelque chose à ajouter. Sinon bah merci beaucoup d'être venu sur la Merci à chaîne toi, pour Julien. Merci à présenter toi, ouais, c'est l'outil cool. avec plaisir, hein. On fait ça quand vous voulez, et puis bah, à très vite tout le monde, et puis on se retrouve au sommet des Serpes. Carrément. À plus. À plus.